Alors bonjour Emmeline. Bonjour. Alors ici on est à Potel dans votre maison Oui. et il y a un bus qui est garé juste devant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors oui, c'est étrange effectivement de voir un bus comme ça devant une maison de particulier. Alors on a eu l'idée avec mon conjoint de créer un escape game, mais un peu particulier puisque dans un bus. Donc on a fait l'acquisition de cette belle bête de 12 mètres de long qui va être aménagée très prochainement en escape game itinérant et permettra de voyager à travers tout le Grand Hainaut, donc c'est-à-dire Valenciennes, Maubeuge, Cambrai, et bien sûr plus si de demandes particulières sont effectuées. Je vous invite à passer à l'intérieur pour visiter le bus. Donc ici vous voyez le bus sera bien sûr transformé, on va faire une couverture qu'on appelle un covering qui remplace une peinture. Et donc je vous invite à rentrer. Donc vous voyez ici on est dans un bus, un car scolaire typiquement qui transporte des enfants à l'école. Qui comporte 60 places assises. L'idée est donc de supprimer tous ces sièges et d'aménager la salle de jeu. Il y aura une salle d'accueil où les clients seront accueillis bien sûr, et puis derrière toute la partie de jeu. Donc du coup ce sera prêt à peu près pour, si tout se passe bien, pour juin-juillet. Hein. Ouais, pour juin-juillet en fonction du Covid et puis bien sûr de l'avancement des travaux. Vous pourrez nous suivre d'ailleurs sur Facebook où on mettra des petites vidéos pour alimenter et voir l'avancement des travaux. Merci à vous, bonne journée et à bientôt, à plus dans Magic Bus. Alors c'est comment? Ah, c'est sympa. Ouais. Ouais, c'est très On est souple. Hein. convaincu par l'électrique pour la gendarmerie. Ouais. Très moderne. Bonjour Caroline Cailleux. Bonjour. On est ici chez vous, pour parler de votre vie, retracer un petit peu votre carrière pour vos 20 ans de mandat à Beauvais. On va parler de la femme Caroline Cailleux. Qui est Caroline Cailleux, à part la personne publique qu'on connaît? Déjà, comment est-ce que a pris votre famille, votre engagement politique ici? Écoutez, moi je crois que je vais vous faire une confidence. Mon père a toujours été intéressé par la chose publique. Okay. À un moment, il avait été question qu'il puisse aller au municipal à Paris. Et moi, je lui avais dit pourquoi pas. Et c'était en 77, quand les premières élections du maire de Paris. Et ma mère a toujours été totalement opposée. Et elle n'aimait pas la vie politique, au sens politicien du terme. Et elle pensait que mon père, qui était industriel à l'époque, ne pouvait pas mélanger les genres. Et donc, quand petit à petit, il était encore vivant quand... Philippe Seguin m'a fait entrer au Conseil national du RPR. J'ai senti qu'il y avait un petit consensus derrière moi. Malheureusement, il n'est plus là en 2001. Mais maman est là et finalement, elle se dit que je vais peut-être être utile. Elle a suivi le combat pendant un certain nombre d'années quand même. Justement, ce décès de votre mère, c'était en 2016. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ça quand on est maire d'une ville? Il faut s'occuper d'une ville et aussi gérer ce décès. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Ça se gère parce qu'il faut le gérer. Mais perdre sa mère, c'est une déchirure
qui se recoue jamais. Je pense à elle presque tous les jours, à mon père aussi, en me disant de là où ils sont, est-ce qu'ils sont fiers de leur fille. Mais bon, elle me manque tous les jours. Parce que finalement, vous avez envie que les gens que vous aimez, ils restent toujours à vos côtés pour dialoguer, pour demander un conseil. Mais bon, puis après, on se rend compte qu'on est en première ligne et que les enfants sont derrière. Et puis j'ai la chance d'avoir des enfants, des petits-enfants. Voilà. Mais ce n'est pas des moments faciles. En 2013, vous faites vos vœux beauvaisiens, vous apprenez en même temps la naissance de votre petit-fils. Timothée. Qu'est-ce que vous vous souvenez, enfin, quel souvenir vous gardez de ça? Eh ben, j'ai pas fait la réception jusqu'au bout. J'ai annoncé aux Beauvaisiens à qui j'avais présenté mes vœux que je partais parce que j'avais un petit-fils et que j'avais envie de le voir. Mais c'est difficile, vous savez, de faire toujours le grand écart entre la vie de famille et la vie professionnelle. Parce que je considère que c'est professionnel finalement ce que vous faites ici et qu'il faut le faire le mieux possible. Et c'est pas simple. C'est pas simple et heureusement que mes enfants étaient, j'allais dire majeurs, puisque ma dernière fille avait passé son bac quand j'ai commencé à m'investir, parce que c'est un dévouement de tous les instants. Le samedi, le dimanche, les matchs de foot, les inaugurations, etc. Et c'est pas simple de faire le grand écart. Mon mari a souvent dit elle n'est jamais là. Et voilà, c'est compliqué. On regrette forcément d'avoir fait des choix quelquefois qui étaient compliqués, ou de ne pas partir en week-end, ou de ne pas faire les manifestations familiales qu'on voudrait faire. Bon, j'ai essayé d'être présente dans les grands moments familiaux, ça j'ai pas loupé, c'était réservé longtemps sur l'agenda, mais c'est vrai que l'imprévu est compliqué.